Dès que tu as un bien au prix, ça part. Hein. D'accord. Voire en dessous du prix. Ouais, mais non. En réalité, alors ça c'est bien que tu le dises, parce que c'est ce que je lui ai dit aussi. En fait, il existe ce que j'appelle des croyances collectives de professionnels de l'immobilier, par secteur. En fait, parfois, les professionnels de l'immobilier s'accordent sur un prix marché qui en réalité n'est pas le vrai prix marché. C'est-à-dire que quand tu as un écart entre ce qu'espèrent avoir les acquéreurs et ce qui est le vrai prix de marché, ben, inconsciemment, vous faites des estimations marché surélevées. Pourquoi? Pour être à mi-chemin, si tu veux, entre ce que voudraient les vendeurs et ce que vous êtes en mesure de proposer. Donc vous vous leurrez complètement, et plutôt que d'éduquer le vendeur, ben, vous le confortez, en tout cas vous l'éduquez un petit peu parce que vous lui faites comprendre que c'est pas au prix qu'il aimerait, mais quelque part vous lui faites croire que c'est un prix qui est déjà lui supérieur au vrai prix de marché. Donc c'est ça la réalité des faits, c'est que collectivement vous faites des estimations qui sont déjà surestimées. Et du coup, ben, quand vous dites je suis au prix de marché mais certainement pas, c'est qu'en réalité tu n'es pas au prix de marché. Tu as réduit l'écart, mais tu n'es pas encore au prix de marché. Parce que les vendeurs en veulent beaucoup trop et que inconsciemment vous surélevez les. C'est humain, mais n'empêche ça vous met en erreur. Quand vous êtes dans le prix marché, ben, bizarrement ça ne fonctionne pas.